Bonjour, donc on va faire le remontage des disques et plaquettes de la 206 d'Electra HDI. Donc tout d'abord on va commencer par nettoyer le moyeu avec une brosse. Le mieux c'est d'avoir un masque parce qu'il y a de la poussière qui peut être nocif. Lors du démontage, j'ai eu un peu de mal à décoller le disque de frein du moyeu, donc je vais mettre un peu de graisse cuivrée. Juste un peu de graisse cuivrée pour être sûr que ça colle pas. Juste une fine couche, vraiment une fine couche. Je dégraisse le disque. Idéalement, il faut avoir des vis longues. Cette vis-là est acérée à 10 Nm. Donc, je vais régler ma clé dynamométrique sur 10. Voilà. 10 Nm. Il va falloir nettoyer un peu ça. Passe un petit coup aussi sur les vis. Bon, maintenant, il faut qu'on remette l'étrier. Je vais mettre un peu de frein filet sur les vis. Pas trop, un tout petit peu. Je vérifie que l'étrier est bien propre. Ces vis-là sont acérées à 150 Nm. Je vais mettre un peu de graisse haute température ici pour être sûr que ça coulisse bien. Je vais un peu nettoyer et après je vais mettre un peu de graisse haute température. Il faut que ce soit de la graisse haute température, sinon ça va pas tenir. Je vais mettre un tout petit peu de graisse. Je vais aussi bien vérifier que ça coulisse bien au niveau des ici là.
Vérifiez que ça coulisse bien, qu'il n'y a pas de point dur. Faut que j'enroule le flexible. On va remettre les plaquettes. On va mettre les épingles. Faut bien les faire rentrer. Les petites oreilles, ça va à l'extérieur. Je mets juste un peu de graisse ici, là. La graisse haute température toujours. Pour être sûr que les plaquettes coulissent bien. Il faut mettre que de la graisse haute température, la graisse spéciale frein, parce que sinon ça ne tiendra pas. Juste un tout petit peu. Un peu de graisse aussi, haute température toujours. Juste sur les oreilles, pas sur la zone de friction. Donc une information très importante que j'ai eue, c'est que le petit, parce qu'en fait vous avez deux, un grand ergot et un petit ergot. Le petit ergot ça va vers le haut. Parce que moi précédemment j'ai essayé de mettre le grand ergot vers le haut et ça rentrait pas du tout. Il faut bien vérifier ce que le petit ergot soit vers le haut et le grand ergot soit vers le bas. Ça rentre beaucoup plus facilement comme ça, effectivement. Donc les deux vis d'étrier de frein sont insérés à 105 Nm. Donc je règle ma clé à 105 Nm. Ok. C'est bon, là j'ai serré à 105 Nm. J'ouvre le bocal de liquide de frein. Comme mes plaquettes étaient bonnes, je pense pas que ça va beaucoup monter. Parce que quand on repousse le piston, le liquide de frein remonte et il peut déborder. Donc idéalement, il faut mettre un chiffon pour absorber le liquide de frein. Je vais utiliser la vieille plaquette pour repousser le piston.
Là, j'ai repoussé le piston, comme ça. Donc cette vis-là, en fait, on va la remettre. Il y a du frein filet dessus, comme c'est une vis neuve. Donc je vais pas en remettre. Faut bien orienter ces petits trucs là. Ces petites colonnettes, faut bien l'orienter pour que ça rentre. Que les petites oreilles rentrent bien dans le remplacement. Il faut bien vérifier à ce que ce petit tulle gris rentre bien dans la coche. Il faut bien vérifier ça avant. Donc là on est à 30 Nm pour cette vis là. 30 Nm. C'est bon, 30 Nm. Donc voilà, je vais faire un dernier dégraissage. Là, j'ai remis les écrous. En fait, normalement, pour les jantes en tôle, c'est des vis comme ça. Mais moi, je n'ai pas suffisamment, donc je vais mettre ça. Bon, je descends la voiture, je serre les roues au couple. Bon, je vais serrer les roues à 85 Nm. On n'oublie pas de pomper. Pour être sûr que les plaquettes soient bien en contact avec le disque. On pompe. Très important. Jusqu'à ce que la pédale soit bien dure. En fait, pour finir, il va falloir faire le niveau du liquide de frein. Donc en général, il va falloir retirer du liquide de frein parce que si on a repoussé les plaquettes, cela veut dire que le liquide de frein est remonté. En général, il va falloir retirer du liquide de frein pour être en dessous du maxi. Pour retirer le filtre, la première fois, c'est un peu compliqué. C'est pas évident. Donc, je vais retirer un peu le liquide de frein. Ce sont en dessous du maxi. Donc voilà, c'est bon, je suis en dessous du maxi, donc
Une fois que vous avez fait votre niveau, et ben, vous n'avez plus qu'à reboucher le bouchon et puis après c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.